Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Samuel Naozard du blog lesjeuxdesam.fr. On se demande souvent à quel clan on appartient. Est-ce qu'on appartient au clan du bien? Est-ce qu'on appartient au clan du mal? Ou est-ce qu'on n'est pas un pion perdu au milieu de ce combat éternel? Eh bien, aujourd'hui, c'en est fini de tout ça. Aujourd'hui, nous allons prendre une identité secrète, un pouvoir personnel, et nous allons partir dans cette bataille. Bienvenue dans le jeu de Izutaku Ikeda, bienvenue dans Shadowhunter. Quand j'ai acheté Shadowhunter, je pensais vraiment pas que ça allait devenir mon jeu de fin de soirée. En fait, c'est vraiment le jeu idéal pour ça. Imaginez, vous avez fait 2 parties d'Agricola, vous êtes épuisé, mais il vous reste quand même un tout petit peu d'énergie pour faire une dernière partie. Mais une partie de quoi? Eh bien, Shadowhunter est le jeu idéal. En effet, plus il est tard, plus les joueurs sont déchaînés et plus les joueurs vont attaquer tout ce qui bouge. Shadowhunter, ça va vraiment vous permettre de vous déchaîner juste avant d'aller vous coucher. Shadowhunter, c'est un jeu de survie. 2 groupes s'affrontent. Les Shadows, l'ombre, le mal. Les Hunters, les chasseurs, le bien. Ces 2 groupes devront se détruire. Mais ce ne sera pas si simple. En effet, les identités sont secrètes. De plus, des personnages neutres se cachent parmi les joueurs. Le but du jeu est simple. Pour gagner, vous devrez accomplir l'objectif de votre personnage. Shadowhunter est un jeu de 3 à 8 joueurs dans lequel vous allez devoir accomplir un objectif avec ou sans alliés. Dans cette vidéo, nous réaliserons une partie pour 5 joueurs. Pour la mise en place, placez tout d'abord le plateau au centre de la table. Mélangez les cartes lumière, vision et ténèbres. Placez-les face cachée sur le bord du plateau à l'endroit indiqué. Mélangez les 6 cartes lieux et placez-les au centre du plateau, face visible. Chaque joueur choisit une couleur, prend la carte correspondante et place l'un de ses pions sur la case aucune blessure du plateau et l'autre au centre des cartes lieux. À 5 joueurs, nous utiliserons 2 Shadows, 2 Hunters et un neutre. Pour gagner, les Shadows et les Hunters doivent détruire l'équipe adverse. Les neutres ont une condition de victoire spécifique à chacun d'entre eux. Une carte personnage est composée du nom du personnage, de sa classe, de son nombre de points de vie, de sa condition de victoire et de son pouvoir spécial. Les pouvoirs spéciaux peuvent être utilisés seulement lorsque vous avez dévoilé votre personnage. Vous pouvez le dévoiler à n'importe quel moment, même pendant le tour d'un autre joueur. Mélangez face cachée les cartes par classe de personnage et piochez le nombre requis. Les joueurs prennent connaissance secrètement de leurs cartes personnages et les placent face cachée sous leur carte de couleur. Le plus jeune joueur commence la partie. Les joueurs, à leur tour, peuvent effectuer 3 actions. Se déplacer, utiliser le pouvoir de la carte lieu, attaquer. Le déplacement est obligatoire. Pour cela, le joueur lance les 2 dés. On additionne les 2 chiffres des dés. Pour le dé triangulaire, on lit le chiffre du bas. La somme donne le lieu où le joueur place son pion. Sur un 7, le joueur place son pion sur le lieu de son choix. Si un résultat indique le lieu où le joueur est déjà présent, il relance les dés jusqu'à obtenir le résultat d'un autre lieu. Le joueur peut, s'il le souhaite, utiliser le pouvoir de la carte lieu. Ici, le joueur active le pouvoir du monastère et pioche une carte lumière. Il la dévoile à tous les joueurs. Le joueur applique le pouvoir de la carte et la défausse. Un joueur peut attaquer un joueur présent sur sa carte ou sur la carte adjacente. Pour cela, il lance les 2 dés. La différence sera les points de dégâts infligés à la victime. Ici, le joueur rouge est seul sur sa zone et ne peut attaquer. On passe donc au tour suivant. Le joueur bleu lance les dés et se déplace. Il active le pouvoir de l'antre de l'ermite et pioche une carte vision qu'il ne montre à personne. Le joueur bleu, qui est un Hunter, a pioché la carte Vision divine. Il choisit de la donner secrètement au joueur vert. Celui-ci la lit. Si le pouvoir de la carte le concerne, il applique le pouvoir, toujours sans dévoiler la carte aux autres joueurs. Ici, le pouvoir concerne un joueur Hunter. Le joueur vert est un Hunter. Il applique donc le pouvoir de la carte. La carte Vision est défaussée. Le joueur bleu sait maintenant que le joueur vert est dans son équipe. Il est seul sur sa zone lieu et ne veut pas attaquer.
et ne peut pas attaquer, pardon. C'est au tour du joueur jaune. Celui-ci lance les dés, obtient 8 et se rend au cimetière. Il applique le pouvoir et pioche une carte ténèbres. C'est une carte équipement. Il la conserve donc près de lui. Le joueur jaune est Charles, un personnage neutre. Il est seul et décide donc d'attaquer le joueur bleu. Il lance les dés. La différence est de 3 points. Le joueur avance donc de ce résultat sur la piste des dégâts. Si, lors d'une attaque, un joueur arrive sur la carte où figure l'initiale du nom de son personnage, ce joueur est immédiatement éliminé. On retire définitivement ses pions. L'attaquant a le droit de conserver une carte au choix parmi les équipements du joueur éliminé. Lorsqu'un ou plusieurs joueurs réunissent l'ensemble des conditions de victoire de leur carte, ils dévoilent leur personnage si ce n'est pas déjà fait et remportent la partie. Shadowhunters est un jeu simple et accessible qui détend. Pas besoin de trop réfléchir, on attaque ses voisins, on soupçonne, on négocie. Bref, un excellent jeu d'identité secrète qui est classé dans ma bibliothèque. En démarrant ce blog, je me suis lancé un défi, créer mon propre jeu de société. En vous présentant un jeu par semaine, je vais pouvoir analyser les différents mécanismes des jeux pour réaliser le mien. Voici les éléments clés que j'ai retenus pour le jeu de société Shadowhunters. Alors, tout d'abord par rapport aux points forts, en fait, j'en ai noté 2. Tout d'abord, rapidité et efficacité du jeu. En effet, le jeu dure une vingtaine de minutes, ça va vite en fait, parce que les personnages meurent facilement. Et ça, c'est 2 points que je trouve vraiment très agréables et qui rendent ce jeu vraiment super sympa. Le deuxième, c'est que c'est un jeu divertissant. En effet, on réfléchit pas beaucoup, on aime faire un grand coup d'éclat, il y a tout un groupe de personnages, on sait pas qui sont nos alliés, nos ennemis, et ben on tire dans le tas, il y en a un ou deux qui sont éliminés, et voilà, on rigole, on s'amuse, on se prend pas la tête, voilà. C'est vraiment un jeu très sympa de ce côté-là. Par rapport au point faible, en fait, le point faible que j'ai noté, en fait, c'est surtout l'élimination. Voilà, on se fait éliminer, bah oui, en effet, il va falloir attendre. Alors, il suffit qu'on se fasse éliminer dans la première moitié du jeu. Alors, avant 10 minutes, et ben, on va attendre 10 minutes. Bon, c'est pas très très long, mais c'est 10 minutes et ben, où on va s'ennuyer. Donc voilà, c'est dommage pour un jeu à plusieurs. Donc voilà, c'est vraiment un point faible que moi, j'aime pas trop. Ensuite, par rapport aux idées que je vais retenir pour mon jeu, alors tout d'abord, il y a les identités secrètes de tous les personnages. Alors bah oui, en effet, personne ne sait qui est avec qui, ce qui change quand même des loups-garous de Tierce-Lieu ou même de Avalon en fait. Voilà, c'est là, on doit découvrir avec qui on est dès le début et on est tous égaux sur ce point-là. Le deuxième point, en fait, c'est le fonctionnement des cartes vision, en fait. Voilà, ce mécanisme, je le trouve vraiment ingénieux, et puis il a un côté vraiment mystérieux pour ceux qui observent. On voit que le joueur bouge des pions, ou qu'il n'en bouge pas, on se dit, bon, il est blessé, est-ce qu'il lui a donné une carte, est-ce que c'est un Shadow Hunter, voilà. J'aime vraiment bien ce côté, et ça me plaît vraiment. Donc voilà, c'était le défi de Sam, c'était le jeu numéro 13 sur 52. Pour Shadowhunters, vous pouvez jouer de 4 à 8 joueurs. Le jeu dure une vingtaine de minutes. Je l'ai classé dans la catégorie Trouve tes amis et élimine les autres. Et le profil du joueur est de débutant à expert. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain article sur mon blog lesjeuxdesam.fr. À bientôt.